Malgré l'opposition de tes ennemis, ton étoile brillera. Malgré l'opposition de tes ennemis, ton étoile brillera. Matthieu 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà encore une affaire d'étoiles. Voici dans le premier texte, Matthieu 2, verset 1 et 2, que des mages ou encore des rois mages, ce sont des astrologues, des gens qui utilisent les astres pour prédire l'avenir. Ce sont des devins. Ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Mais ils ont la capacité de voir l'étoile d'un être humain, l'étoile d'un enfant qui vient de naître. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que l'étoile? Et nous avons vu l'étoile d'un bébé qui vient de naître, qui est né pour devenir roi. Nous sommes venus pour l'adorer. Ce que tu dois devenir est dans ton étoile. L'étoile d'un être humain. Qu'est-ce que c'est? Allons d'abord dans le dictionnaire avant de voir les définitions bibliques et spirituelles. D'abord, définition du dictionnaire. Le dictionnaire dit c'est sa chance. C'est-à-dire l'étoile d'un être humain, c'est sa chance. C'est aussi une force surnaturelle qui apporte le bien ou le mal. Vous voyez que le dictionnaire là, ça va vous mélanger. Mais ça essaie d'expliquer, mais un profane ne peut pas expliquer ce qui est de Dieu. Ça continue de dire c'est le destin ou la destinée. Or, le destin ou la destinée, c'est l'ensemble des événements contingents qui composent la vie d'un être humain. Les éléments contingents, c'est-à-dire les éléments réunis qui composent la vie d'un être humain. Donc, ces éléments contingents sont considérés comme la résultante de causes distinctes de sa volonté. Là, vous avez perdu, hein? Là, vous avez perdu. L'étoile ou bien la destinée, l'avenir, c'est la puissance qui fixe de façon irrévocable le cours des événements. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce que tu reçois là, depuis ta naissance, en principe, c'est irrévocable. On ne peut pas changer en principe. Ça va un peu avec l'explication biblique spirituelle que je vais vous donner. Donc allons-y. Définition biblique et spirituelle. L'étoile d'un être humain, c'est le plan de bénédiction fixé par Dieu pour chaque être humain et qui est en principe irrévocable. C'est-à-dire que sa destinée est déjà gravée dans son étoile. Ce qui va devenir, c'est déjà gravé. Il y a toujours des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. C'est pourquoi il y a toujours des signes dans l'étoile d'un être humain. Ce qui va devenir, c'est déjà gravé dans son étoile. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est lui-même qui parle, hein, Jérémie. Avant que Dieu lui dit, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je vous ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire, avant que ta mère ne soit enceinte de toi, je te connaissais déjà. Avant même que nous soyons dans le ventre de nos mères, là, on vivait déjà. Ça, c'est une autre dimension. On vivait déjà. C'est pourquoi il faut respecter Dieu. Il faut craindre Dieu. Un être humain qui est né, qui ne craint pas Dieu, la Bible dit c'est un insensé. Parce qu'il ne sait pas de qui il vient. Et il dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est gravé.
dans son étoile. Moi-même qui vous parle, je n'ai jamais su que j'allais devenir même pasteur. Et quand je me suis converti, j'ai demandé à mon père spirituel, il dit, mais les gens m'appellent pasteur. J'étais fonctionnaire. Est-ce que tu vois quelque chose sur moi? Lui, il dit, bon, moi, je ne vois pas ça sur toi. Et j'ai continué mon petit bout du chemin de chrétien jusqu'à ce que le temps de Dieu soit arrivé et que je sois poussé à le servir. Oh, donc, je comprends maintenant que depuis le sein de ma mère, je devais devenir serviteur de Dieu. Mais quand tu vois ma vie, tu n'auras même pas comment dire, l'idée de dire que ce petit-là va devenir pasteur. Non, parce que ma vie était une vie troublée, une vie de désordre depuis mon enfance, jusqu'à devenir fonctionnaire, jusqu'à ce que je devienne chrétien. Ma vie était une vie de désordre. Or, comme Dieu a prévu que j'atteigne ce niveau, il a permis d'abord que je devienne chrétien et que je sois délivré de tout ce que le diable a mis à moi pour troubler mon avenir. Ce qui est fixé dans ton étoile est irrévocable. Même si c'est irrévocable, ça peut être troublé, ça peut être mis en retard. Retenez maintenant ceci. Les étoiles ne se ressemblent pas. 1. Retenez ça. Les étoiles ne se ressemblent pas. 2. Elles diffèrent d'une personne à une autre. Nos étoiles n'ont pas les mêmes lueurs ou les mêmes valeurs. Tous les êtres humains qui naissent là, chacun a son étoile, mais les étoiles diffèrent d'une personne à une autre. C'est pourquoi il ne faut pas être jaloux de quelqu'un qui réussit dans tel ou tel domaine. Même des jumeaux n'ont pas les mêmes valeurs d'étoiles. Ça, si vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne normale. Vous serez des gens qui vont toujours murmurer, des gens qui vont envier les autres, des gens qui vont jalouser les autres, et votre vie sera retardée par ces choses parce que vous n'avez pas la connaissance. Matthieu 25, 14, 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au troisième. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi il n'a pas donné 5 en même temps? Mais écoutez la suite, c'est clair. À chacun selon sa capacité. Il a donné à chacun selon sa capacité personnelle, selon son étoile, selon ce qu'il est capable de faire. Et finalement, quand vous suivez, on a donné raison au maître. Car celui qui a eu un seul talent, lui le connaissait. Parce que s'il lui donnait 5, il allait tout perdre. Il lui a donné 1 pour qu'il ne soit pas complètement délaissé. Celui qui a reçu 1, lui, il est allé creuser la terre, il a enterré. Au lieu de déposer ça à la banque. Donc, nous n'avons pas les mêmes talents, les mêmes dons, nous n'avons pas les mêmes lueurs d'étoiles. 1 Corinthiens 15, verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Déjà, même ces 3 astres-là, qui a plus d'éclat? Le premier, parmi les 3, qui a plus d'éclat que les 2 autres. Vous n'avez pas suivi. Il y a d'abord le soleil. Deuxième, la lune. Troisième étoile. Déjà, les 3 astres, déjà, leurs lueurs sont différentes. Mais écoutez la suite du verset. Il a dit, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Quand vous regardez les étoiles, il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. Pourtant, elles sont toutes des étoiles. Vous comprenez ça? Ça veut dire, autant que nous sommes ici, là, chacun de nous a une étoile, mais nos étoiles n'ont pas les mêmes valeurs. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas devenir président, tout le monde ne peut pas devenir ministre, tout le monde ne peut pas devenir PDG. Mais au moins, chacun a sa bénédiction à son niveau que Dieu lui a donné. Matthieu 3, 11. Jean qui disait à tous ceux qui les baptisaient, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas dit de délier ses sandales, les sandales de ses pieds. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire quoi? Celui qui vient là, on n'a pas la même étoile. Son étoile est plus grande que la mienne. C'est quelqu'un que Dieu a mis au-dessus de moi. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant,
Prenons le test, Jean 3, 26 à 27. Il vint trouver Jean et lui dit, c'est-à-dire les disciples de Jean, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean n'a pas été jaloux, hein? Il a répondu, que Dieu a donné depuis ta naissance, que personne ne peut t'arracher ça. Le cas de Joseph, Genèse 37, verset 9 à 11. Son dernier songe, il dit, en présence de ses frères et de son père, il y a 11 étoiles. Et puis, le soleil et la lune qui se sont prosternés devant lui. Et un jeune, bon, pour lui, ce son-là est vraiment extraordinaire, il ne comprend rien. Comment 11 étoiles? Le soleil et la lune, il est là, et puis ils sont venus se prosterner devant lui. Son père dit, tais-toi. Tu veux dire quoi? Que moi, ta mère et puis tes 11 frères vont se prosterner devant toi. Les gens de l'Ancien Testament sont trop forts. C'est des gens qui sont très spirituels. Le papa a déjà compris. La jalousie a commencé. Ils ont compris, ils ont décelé l'étoile, l'avenir de cet enfant-là, qui sera plus grand que eux tous. Le cas de David également, que vous connaissez. 1 Samuel 16, versets 6 à 13. Samuel, Dieu lui a dit, va, le nouveau roi se trouve dans la maison d'Isaïe, le papa de David. Lui-même, quand il est arrivé, il a vu Eliab. Il est grand de taille. Et ça là, c'est un homme respectable. Parce que les gens qui sont grands là, on les respecte. Il est grand et puis il est costaud. Ça, c'est le statut d'un roi. Or, chez Dieu, c'est pas ça. Hein? Il a voulu en même temps le roi. Dieu dit, c'est pas lui. Vous les hommes, regardez ce qui frappe à l'œil, mais moi, je regarde au cœur. Ce gars-là, il ne peut pas être un bon roi. Bon, on fait passer le deuxième. Il dit, c'est pas lui. Troisième. Jusqu'à les 7 fils qui étaient là, on les a fait passer. Samuel dit, il n'est pas là. Il lui demande, est-ce que tu n'as pas un fils, un autre fils? Il dit, ah oui, le petit là, il est derrière le plus petit. Il est derrière les moutons. Il est allé les garder. Il dit, il fallait venir, sinon on ne part pas d'ici. Il faut que je voie. Parce que Dieu m'a dit que le roi est ici. Mais parmi tes 7 fils là, il n'y a personne. Il a fait appeler David. En venant de loin, l'homme de Dieu l'a vu. Dieu lui dit, il dit, c'est lui. Amen. Amen. David n'avait pas la même étoile, de valeur d'étoile que ses frères, ses 7 frères. Amen. Pourtant, ce sont ses parents. Dans une famille, les valeurs d'étoiles diffèrent d'une personne à l'autre. Mais il y a tellement de jalousie dans les familles que la sorcellerie a pris le dessus. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cet enseignement. Au contraire, on doit s'aimer dans la famille et puis s'entraider. Celui qui a moins d'étoiles, qui est en train de traîner, on peut l'aider. Mais avec la jalousie, le fétichisme, le maraboutage, l'envoûtement, la sorcellerie a pris le dessus. Ça nous permet de faire une bonne transition en grand 2, les ennemis de ton étoile. Les ennemis de ton étoile. Les premiers ennemis, c'est Satan, les mystiques et satanistes, les sorciers et surtout les sorciers de ta famille. Ils peuvent empêcher ton étoile de briller. C'est-à-dire qu'il ne peut pas détruire. Parce qu'on a dit que c'est irrévocable. Mais il peut empêcher ton étoile de briller. Il peut mettre un voile sur ton étoile. Ça ne brille pas. Alors que tu as une grande étoile, mais ça ne brille pas. Ta vie est comme ça, comme ci, comme ça. Ésaïe 25, verset 7. L'Éternel anéantit le voile qui voit les peuples. La couverture qui couvre les nations. Il peut mettre un voile. Si le voile n'est pas été détruit par Dieu, ton étoile ne peut pas briller. Pourtant, tu as une grande étoile. Étoile d'un homme, d'une femme prospère. Mais on ne verra pas ça parce que ton étoile a attaqué. Les gens ont vu ça. Il peut même mettre fin à la vie d'une personne qui a une grande étoile, qui a une grande destinée. Il dit tuons-le, sinon si on ne le tue pas, va nous dépasser. Et tout ça, c'est la sorcellerie. Quand on lisait ce qui est arrivé à Israël dans Psaume 83, verset 5. Psaume 83, verset 5. Les ennemis d'Israël, venez, dit-il, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on n'entend plus parler du nom d'Israël. Parce qu'ils ont vu son étoile. Concernant Jérémie 11, verset 19. Détruisons l'arbre avec son fruit. Arrachons-le du milieu des nations. Et qu'on n'entend plus parler du nom de Jérémie. C'est-à-dire, tuons-le avec son étoile, avec son avenir.
qu'on n'entend plus parler de Jérémie. Troisièmement, c'est le cas de Joseph. Genèse 37, verset 18 à 20. Voici, quand il est allé donner une commission de son père à ses frères, ils l'ont vu de loin, il dit, voilà le songeur qui arrive. Tuons-le. Et on va voir que seraient ces songes. S'il est mort là, ces songes-là qui veulent nous dominer là, s'il est mort, son cadavre peut venir nous dominer. Tuons-le. Vous voyez que la jalousie qui engendre la sorcellerie dans la famille peut pousser des gens à tuer leurs parents, tuer leurs frères, par jalousie. Or, si vous tuez la personne, vous ne pouvez pas prendre son étoile. Non, mais ce n'est pas ça qui les intéresse. L'essentiel qu'ils disparaissent. Et puis, il ne va pas venir nous dominer, c'est fini. Nous, on ne veut pas qu'il nous domine. Deuxième chose, bien troisième chose, les parents de malédiction des sorciers comptent ta vie. Quand ils voient que tu as une grande étoile, ils peuvent prononcer des paroles de malédiction pour nuire à ton étoile. Tu seras pauvre toute ta vie. Tu ne te marieras pas. Tes camarades vont dominer sur toi. Et une sœur qui dit à son frère, tu ne vas jamais te marier. Pendant qu'il était étudiant chez sa sœur, il changeait les femmes. Et une fois, tu dors chez quelqu'un et puis tu changes les femmes. Et une fois qu'il sortait avec une femme pour aller l'accompagner, elle a prononcé cette parole. Toi, tu ne vas jamais te marier jusqu'à ta mort. Ces paroles l'ont suivi. Il ne s'est pas marié jusqu'à la mort. Il s'est fiancé, c'était tout. Il ne pouvait plus aller à la mairie jusqu'à la mort. Quand la Bible dit dans Psaume 10, verset 7 et Romains 3, 13, 14, Psaume 10, verset 7, Romains 3, 13, 14, que leur bouche est remplie de malédiction. Sous leur langue se trouve un venin d'aspic, un venin de vipère. Et leur gosier, c'est-à-dire leur gorge là, il y a des sépulcres, c'est-à-dire leur gorge là, c'est tombeau. Quand Dieu, oh, si toi, tu es mort, la mort sort de leur gorge. Ça, c'est la sorcellerie. On peut aussi attaquer ton étoile depuis le sein de ta mère. On a lu l'histoire de Jérémie. Dans le sein de sa mère, Dieu dit, j'ai tout fixé. Oh, il y a des sorciers qui peuvent voir dans le sein de ta mère ton étoile. Ils peuvent t'attaquer depuis le sein de ta mère. Il y a des enfants qui naissent malades. Le plus souvent, quand vous regardez, si vous interrogez Dieu, Dieu peut vous dire que c'est un enfant qui a une grande étoile, mais qui est attaqué depuis le sein de sa mère. Le premier bain du bébé qui a été fait par une matrone sorcière, c'est comme si on lui a lavé l'histoire de son étoile avec des incantations. Apocalypse 12, verset 4, que le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin d'engloutir son bébé lorsqu'il sortira. Donc ça veut dire, les gens, les sorciers peuvent voir depuis le sein de ta mère, peuvent voir la valeur de ton étoile et t'attendre quand tu vas sortir pour attaquer ton étoile, t'attaquer pour que ton étoile ne brille pas. Ils peuvent aussi faire des transferts d'étoiles d'une personne à une autre. Donc ils sont dans la délivrance, il y a beaucoup de choses qu'on attend. Hein. Les esprits de sorcellerie qui disent, j'ai donné une grande partie de son étoile à sa cousine ou bien à ma nièce. Donc ça veut dire quoi? Si on donne une partie de ton étoile à quelqu'un, ça veut dire ce qui te reste là va te diminuer. Et ces transferts se font. Proverbe 13, verset 12 dit quoi? Un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé. C'est-à-dire, on a mis ça. On ne peut pas annuler, mais il peut différer ça. Ça peut être diminué. Ça peut être retardé. Satan, les sorciers. Et deuxièmement, une malédiction de famille peut empêcher ton étoile de briller. S'il y a la pauvreté dans ta famille, la servitude dans ta famille, les échecs dans ta famille, les limitations dans ta famille, quand tu regardes dans ta famille, même si tu as une grande étoile, tu es passé par là, ton étoile va subir la malédiction de ta famille. Et comme on ne choisit pas la famille par laquelle il faut venir au monde, ça veut dire que tu as des combats à mener pour que ton étoile brille. C'est vers cela qu'on s'en va dans l'enseignement. Il ne faut pas dire comme les gens m'apprécient. Vraiment, quand les gens me voient, dis non, toi vraiment, tu es quelqu'un qui doit réussir dans la vie. Vraiment, quand on te voit là, vraiment, on ressent qu'il y a quelque chose vraiment de particulier chez toi. Vraiment, ta vie là, ça a réussi. Mais toi-même, tu ne vois rien, ça ne réussit pas. Ça veut dire que ton avenir est attaqué. Ton étoile est attaquée. Ta destinée est attaquée. Lève-toi pour prier. Donc, une
malédiction de famille peut totalement te mettre en retard. Regardez dans Juge 6, verset 15 d'abord. Gédéon dit à l'ange, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Non, il y a la pauvreté dans sa famille, il le reconnaît. Il craint Dieu, mais il y a la pauvreté dans sa famille. Qu'est-ce qui a porté la pauvreté dans sa famille? Au verset 25, Dieu lui dit, va détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Oh, donc c'est ça qui a envoyé la pauvreté dans sa famille. Donc, vous comprenez que les pratiques idolâtres et sataniques de nos familles empêchent nos étoiles de briller. Si vous avez des jougs, comme dit Lamentation 5, à partir de verset 5, il dit, nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Le verset 6, pourtant tu as une grande étoile, mais tu n'as pas de repos. Pourquoi? Parce qu'il y a le joug de famille sur toi. Tu cours ici, tu fais ceci, tu passes là, tu es sage et intelligent, mais rien ne te réussit. Vous voyez que tout ce qu'on vous donne comme enseignement, si vous ne vous mettez pas à restaurer vos fondements, vous allez tourner en rond. De bons chrétiens que vous êtes, vous allez tout faire. Vous n'allez pas réussir. Troisième ennemi, un nom maléfique, c'est-à-dire le nom que vous portez. Si ce nom a une mauvaise signification, ça va agir sur votre étoile. Ça va retarder l'accomplissement de votre étoile. Un nom, par exemple, qu'on appelle dans ton ethnie pauvreté. On t'appelle pauvreté. Un aïe baoulé, c'est Yalé. Yalé, et puis tu dis oui, Yalé, j'arrive. Pauvreté, oui. Quand on te dit pauvreté, et puis tu dis oui, ça veut dire quoi? J'accepte, moi je suis d'accord, et puis j'assume. Il y en a qu'on appelle désert. Oui, désert. Qu'est-ce qu'il pousse dans le désert? Moi je connais un nom qu'on appelle désert, je ne sais pas s'il vit encore. Mais quand vous le voyez, c'est désert. Non seulement il infine, mais pas des haillons. Quand tu dis désert, il dit, vous voyez qui m'appelle? Désert, je suis là. Et puis un ami me dit, ce que tu enseignes, là, voilà un qui est là. Les gens savent en Côte d'Ivoire qui enseigne quoi. Quand ils veulent inviter quelqu'un pour parler de malédiction de famille et contre ceux qui n'y croient pas, ils m'appellent. On l'appelle poussière, tu ne peux pas réussir. Poussière. On marche chez toi, poussière. Il y en a même qu'on appelle la mort. Il y en a qu'on appelle cimetière. Cimetière. La mort. Chez nous on dit Huine. Huine c'est maman de la mort. Lobochi, vous connaissez le bochi? Femme de tout le monde, Lobochi. J'ai un cousin, sa fille s'appelle Lobochi. On est allé là-bas il n'y a pas longtemps, le mois dernier. J'ai dit à sa fille, depuis elle est là, elle n'est pas mariée. Je lui ai dit, mais tu es femme de tout le monde, comme tu peux être mariée, c'est pas possible. Si un te prend et les autres, comment ils vont faire? C'est tout le monde qui va venir passer chacun à son tour. Il faut changer ton nom, dire ah, tonton, vraiment je comprends. Il faut faire tout pour changer ton nom. C'est pas possible. Il y en a, on les appelle échecs. Dans leur ethnie, on les appelle échecs. Même si tu as une grande étoile, c'est pas possible. Il y en a d'autres qu'on appelle souffrance ou douleur. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Jean-Hébert, comme sa maman a souffert pour le mettre au monde, et dit on va t'appeler Jean-Hébert. C'est-à-dire douleur, souffrance en même temps. Quand vous lisez l'histoire de Jean-Hébert, les gens ont reconnu que cet enfant-là a une grande étoile, plus que ses frères. Il était considéré plus que ses frères. Mais lui-même, en grandissant, il voit que tout ce qu'on lui a dit là, il ne voit pas ça dans sa vie. Il est poussé à crier à Dieu. Quand vous lisez, il a crié à Dieu, Seigneur, délivre-moi, étends mes limites, délivre-moi des limitations, délivre-moi de la malédiction. Et la Bible dit, et Dieu les exauça. Dieu l'a délivré parce qu'il a crié. La délivrance est dans la Bible. Malédiction est dans la Bible. Il faut seulement crier au Seigneur, crier à Dieu pour que tu sois délivré. Il ne faut pas dire que non, je suis chrétien, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles, mais quand tu réussis ça, quand toi-même tu vois ta vie là, si tu dis la vérité, tu vas voir que ta vie là, il n'y a rien dedans. C'est comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est womba seulement qui est dans ta bouche. En dehors de la crainte de Dieu que tu as là, sur le plan financier, matériel, marital, on ne voit rien parce que tu ne cries pas à Dieu. Tu ne sais même pas de quoi tu souffres. Tu ne sais même pas
quelle malédiction qui est sur ta vie et qui empêche ton étoile de briller. Tu sors d'église en église, mais tu ne cherches pas de quoi tu souffres. Qu'est-ce qui est à la base de ton retard? 1 Samuel 25. Sa femme dit, cet homme-là, il ressemble à son nom. Son nom c'est Nabal. Nabal, ça veut dire folie. 1 Samuel 25. Il dit à David, puisque David lui a fait du bien, et puis il a refusé de donner à manger à David. David dit, celui-là, avant que le jour n'arrive, je vais le tuer. Parce que ce n'est pas un bon type. Il n'est pas reconnaissant. Sa femme a demandé pardon. On dit, tu n'entends pas son nom, Nabal. Ça veut dire folie. C'est quelqu'un qui est fou. Il ne faut pas considérer ça. Il ne faut pas le tuer. Ça veut dire que le nom agit sur la personne. Si on t'appelle folie, tout ce que tu vas faire là, même si tu as une grande étoile, c'est la folie qui va te conduire. Quel que soit ton avenir ministériel ou quoi encore présidentiel, c'est souffrance ou douleur ou ceci, pauvreté qui va te suivre. Alors que tu as une grande étoile. On termine par 2 passages d'Ésaïe 60. Prenez Ésaïe 60. Nous-mêmes, on vous enseigne, mais on fait des délivrances. Il est arrivé un moment où, au niveau d'intercesseur pour la Côte d'Ivoire, on va quelque part, on passe au moins 2 semaines à la retraite, et puis on s'entrape, on se délivre. Un au milieu, on finit avec lui, on appelle l'autre, on prie les alliances. Si on arrive à ce niveau, vous pensez qu'on vous parle. C'est des choses qu'on a vécues. Vous faites, non, ça là, c'est quoi même? Toujours, délivrance, il faut gêner, prier, délivrance. Jésus-Christ même là, a fait quoi même? Et puis, donc, Jésus-Christ n'a rien fait dans ma vie là. Il faut reste là. Tu vas faire comme ça jusqu'à les années passent. 2026 là, c'est pas fini. C'est presque fini. Il faut commencer, continuer encore. 2026 va finir. Tu continues. 2027 va finir. C'est fini. 2028 va finir. Tu vas à la tombe. Et tu es toujours derrière. Pendant que tes amis ont connu ce que c'est que la délivrance, la restauration des fondements, le combat spirituel, brisement d'alliance. Ils sont là, toutes les veillées. On prie pour eux. Toi, quand il y a veillé, tu es là-bas, tu dors, tu ronfles. Tu vois même, tu es sur TikTok jusqu'à 4h du matin. Oh, ici, on est en train de limer, de frapper, de briser les alliances. Toi, tu es sur TikTok, tu fais ça. Comment tu peux avancer? Tu ne peux pas avancer. Tu seras un homme aigri, jaloux. Quand tu vas voir les choses, les autres, tu seras jaloux, aigri. Quand les gens vont passer. Alors que vous recevez les mêmes enseignements, ils mettent en pratique, et toi, tu traînes en arrière, tu fais le paresseux, tu fais le raisonneur, tu penses que parce qu'on est dans la même assemblée, on va avoir la même bénédiction. C'est faux. À ta résolution répondra le succès. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. On reçoit les mêmes enseignements. On est dans la même église. Et puis on n'est pas encore nombreux. On peut vous prendre en charge. Mais vous êtes là, vous traînez. Ce n'est pas nous les pasteurs qui avons besoin de délivrance. Nous-mêmes là, on en fait pour nous déjà. Quand vos 2 pasteurs, les 2 mélangeurs sont venus là, j'ai dit mes enfants, il faut que je vous fasse la délivrance pour qu'on puisse bien travailler. Il ne faut pas que quelque chose va vous tirer en arrière. J'ai fait la délivrance. Regardez leur vie. De la poussière. Ils sont devenus grands. Voilà un mec qui est devenu patron de USB maintenant. Devant les grands pasteurs, les bishops, c'est lui qu'on a choisi. Ce n'est pas Adivise qui va dire le contraire. Tu as vu comment il a commencé? Où je vous ai trouvé là? Et je lui ai demandé, il dit, ils n'ont pas cassé. Il dit, oh, mais pourquoi ils n'ont pas cassé? Ils vont casser. Ésaïe 60, on termine. Tout le monde se lève avec sa Bible. Ésaïe 60, 1, 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Maintenant, il faut mettre ça à la première personne pour toi-même. 1, 2. Je me lève, je suis éclairé, car ma lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur moi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur moi, l'Éternel s'élève, sur moi, sa gloire apparaît. Amen.
Versets 19 à 20. 1 et 2. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Maintenant, on va s'attribuer ça maintenant. 1 et 2. Ce ne sera plus le soleil qui me servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui m'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ma lumière à toujours. Mon Dieu sera ma gloire. Mon soleil ne se couchera plus et ma lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ma lumière à toujours et les jours de mon deuil seront passés. Amen. Mes souffrances vont prendre fin parce que ma lumière va briller. Amen. On va commencer nos prières, nos proclamations. Que toutes les œuvres des sorciers qui empêchent mon étoile de briller soient nullées, révoquées. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8b. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les auteurs nous condamnaient et qui suitait contre nous. Il a détruit un coup dans la main. Au nom de Jésus, que toutes les œuvres des sorciers pour empêcher mon étoile de briller soient annulées, soient détruites, soient révoquées sur ma vie. Dans le nom de Jésus, que toutes les œuvres des sorciers pour empêcher mon étoile de briller soient annulées, soient détruites, soient révoquées sur ma vie, au nom de Jésus, que le Fils de Dieu apparaît pour détruire ces œuvres des sorciers sur ma vie et dans ma vie, au nom de Jésus. Allez prier ainsi, priez ainsi. Que toutes les œuvres des sorciers pour empêcher mon étoile de briller soient annulées, soient détruites, soient révoquées, effacées sur ma vie. Au nom de Jésus, que le Fils de Dieu vienne pour détruire les œuvres du diable, les œuvres des sorciers sur ma vie. Prie le Seigneur, prie, prie, prie. Amen. On va annuler aussi toutes les paroles de malédiction qu'ils ont prononcées contre nous. Vous savez, on peut prononcer des paroles de malédiction contre toi sans que tu n'aies entendu. Pendant que tu dors, je vais raconter une histoire. Il y a un couple, les deux sont rosicruciens. Et dans l'une de leurs pratiques, si tu veux que quelqu'un, en se réveillant, te donne un chèque, pendant que la personne dort, il faut aller parler à son oreille. Ce que tu veux. L'oreille, le cerveau va enregistrer ça, avec les incantations bien sûr. Donc, la femme s'est rendue compte qu'elle donne des choses à son mari sans calculer. Donc, elle s'est rendue compte que le gars là, en dormant, peut-être il vient parler à son oreille. Maintenant, la nuit, qui va donner le premier? Donc, les deux sont en train de veiller. Ils veillent. Donc, vous comprenez? Ce sont des pratiques qui se font. Amen. Amen. Au nom de Jésus, que toute parole de malédiction prononcée contre mon étoile soit annulée, soit révoquée, soit effacée sur ma vie et dans ma vie. Au nom de Jésus, que toutes les paroles de malédiction prononcées par les sorciers contre mon étoile soient annulées, soit révoquées, soit effacées sur ma vie et dans ma vie. Au nom de Jésus, allez, prie le Seigneur, prie.
Que toutes les paroles de malédiction prononcées contre moi, contre mon étoile, par les sorciers, soient annulées, révoquées, effacées sur ma vie, dans ma vie, sur mon étoile. Amen. Amen. On va demander à Dieu de juger, frapper, de détruire tous les sorciers et méchants qui empêchent mon étoile de briller. Amen. Jérémie 1, verset 16. Il dit, Dieu dit, je prononcerai un jugement contre eux à cause de leur méchanceté. Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Il dit, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Pourquoi? Il écrasera nos ennemis. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, juge tous les sorciers méchants qui empêchent mon étoile de briller. Juge-les, écrase-les, et que je puisse faire des exploits. Juge-les, écrase-les, et que je puisse faire des exploits. Au nom de Jésus, allez prier ainsi. Seigneur éternel, juge, écrase tous les sorciers méchants qui empêchent mon étoile de briller. Seigneur, juge-les, écrase-les devant moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, écrase, juge, écrase-les, et que je puisse faire des espoirs, et que je puisse faire des espoirs. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, tous les sorciers qui empêchent mon étoile de briller, oh Seigneur, écrase-les, juge-les, et que je fasse des espoirs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le psaume 9, verset 6. Psaume 9, verset 6 dit ceci. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Amen. Va demander au Seigneur de les châtier, de les détruire, de effacer leur nom. Voilà, c'est trois. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, que tous les méchants et les sorciers qui empêchent mon étoile de briller, Seigneur, châtie-les, détruis-les et efface leur nom de la surface de la terre à toujours et à perpétuité. Châtie-les, détruis-les, efface leur nom sur la terre. Au nom de Jésus, allez prier ainsi. Lève-toi, Seigneur éternel, contre tous les sorciers, tous les méchants qui empêchent mon étoile de briller. Seigneur éternel, au nom de Jésus, châtie-les, détruis-les, efface leur nom de la surface de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. On va prier que le voile satanique qui couvre mon étoile soit déchiré, ôté de ma vie. Comme dans Isaïe 25, verset 7. L'Éternel anéantit le voile qui couvre les peuples. Au nom de Jésus, que le voile satanique qui couvre mon étoile soit déchiré et ôté de ma vie. Au nom de Jésus, que le voile satanique qui couvre mon étoile soit déchiré et ôté de ma vie. Soit déchiré, ôté de ma vie. Fais comme ça, soit déchiré, ôté de ma vie. Soit déchiré, ôté de ma vie. Allez, prie ainsi. Que le voile satanique qui couvre mon étoile soit déchiré, ôté de ma vie. Soit déchiré, ôté de ma vie. Au nom de Jésus, on va déchirer, ôté de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. On va prier maintenant contre toutes les malédictions de nos familles qui s'opposent à l'accomplissement de nos étoiles, de nos destinées. Soient brisées, détruites, révoquées.
Au nom de Jésus. Que tous les jours de malédiction, tous les jours de malédiction de ma famille soient brisés sur ma vie. Soient brisés sur ma vie. Tous les jours de pauvreté, d'échec, de servitude, de limitation, soient brisés sur ma vie. Soient brisés sur ma vie. Soient brisés sur ma vie. Tous les jours de servitude, de pauvreté, d'échec, de limitation, soient brisés sur ma vie. Soient brisés sur ma vie. Soient révoqués sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Christ me rachète. Que Christ me rachète de toutes ces malédictions de ma famille, sur ma vie, par son sang. Par son sang. Que toute malédiction de ma famille soit révoquée sur ma vie. Que les jours de servitude, de pauvreté, des échecs, des limitations soient brisés sur ma vie. Que Christ me rachète de tous ces malheurs. Que Christ me rachète de toutes ces malédictions par son sang dans ma vie. Au nom de Jésus. De mon étoile, de ma destinée, soit brisé, soit détruit, soit révoqué. Que tous les jours de servitude, de pauvreté, d'échec, de non-accomplissement soient brisés sur ma vie. Soient brisés sur ma vie. Soient révoqués sur ma vie. Que Christ me rachète. Que Christ me rachète de toutes ces malédictions de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Christ me rachète de tous ces malheurs, de toutes ces malédictions de famille dans ma vie. Au nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ce que j'ai oublié de vous rappeler, selon l'étoile de Jésus, c'est que quand les rois mages sont allés, ils ont vu le Hérode. Hérode dit, bon, ah d'accord, il y a un roi qui est né. Donc, si vous allez l'adorer, voyez bien où il se trouve. Et puis, quand vous allez revenir, vous allez aussi m'informer pour que je puisse aller l'adorer moi aussi. Ah, ils veulent aller le tuer. Parce qu'un roi ne veut jamais qu'on le remplace. Ah, vous savez ça, non? Ah. Ok. Donc, quand les rois mages ont fini d'adorer, il y a un ange qui leur a parlé. N'allez pas voir Hérode. Prenez une autre voie. Et l'ange aussi a parlé à Joseph. Il dit, prends le petit enfant et sa mère, allez-y en Afrique. Allez-y en Égypte. Parce qu'il y a des gens qui veulent le tuer. Maintenant, l'ange dit à Joseph, tu peux revenir maintenant en Israël parce que ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui veulent à ton étoile doivent mourir. Je ne sais pas comment toi tu comprends. Il y a des gens qui lisent la Bible et ils comprennent autrement. Moi, je comprends ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que vous pensez que si Hérode et son groupe étaient encore là, est-ce que Dieu aurait dit à Joseph de venir? Non. Hérode et tous ceux qui étaient dans le complot, ils sont tous morts. Il dit, l'enfant peut venir maintenant. Tu vas prier ainsi, au nom de Jésus. Que tous les Hérodiens et les sorciers jaloux qui veulent m'ôter la vie à cause de ma grande étoile, soient eux-mêmes frappés de mort. Soient eux-mêmes frappés de mort. Que tous les Hérodiens et les sorciers jaloux qui veulent m'ôter la vie à cause de ma grande étoile, soient eux-mêmes frappés de mort. Soient eux-mêmes frappés de mort. Allez prier. Soyez même frappés de mort. Tous ceux qui en veulent à mon étoile, à mon avenir, qui veulent me voir périr, qui veulent me voir mourir, qu'eux-mêmes soient frappés de mort. Priez, 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 priez. Que eux-mêmes soient frappés de mort. Tape les mains fort. Ils sont frappés. Il va tomber pendant que tu frappes les mains. Quelqu'un va tomber. Il va recevoir l'épée. Il va recevoir la foudre, l'ouragan, la tempête.
la graine. Tous tes ennemis qui ne veulent pas ta réussite, ils ne veulent pas voir ton succès, ta prospérité. Ils tombent et meurent. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. Continuez de prier comme ça à la maison. Amen. Un autre sujet. Que les influences maléfiques de mon nom, qui a un mauvais nom ici. On t'appelle comment? Hein? Oura. Oura. Oura, ça dit quoi? Hein? Hein? Ordu. Oura, c'est ordu. Et c'est un nom de famille. Hein? Alors, si tu veux changer, tu mets Oura-bonheur. Voilà. Oura-bonheur. Ça annule. Oura. Amen. C'est comme ça. Vous faites boing. Le vieux là. Non. Tu ne sais pas ce vieux là, vraiment. Non, il avait la connaissance. Avant même que moi j'apprenne ça, lui il savait déjà. Oufé, ça veut dire poubelle aussi, non? Et puis il a mis Boigny. Boigny, c'est le bélier vainqueur, le gros bélier vainqueur. Ça a tué Oufé. Enfin, je vais dire ça, ça a annulé poubelle. Amen. Au nom de Jésus, que les influences maléfiques de mon nom sur mon étoile, sur ma destinée, soient annulées, soient effacées, soient révoquées, sur ma vie, sur mon étoile, sur ma destinée, au nom de Jésus, que les influences maléfiques de mon nom soient effacées sur mon étoile, soient effacées sur ma destinée, annulées sur ma destinée, sur mon étoile, au nom de Jésus. Allez, prie mon étoile, sur ma destinée, au nom de Jésus, sur ma vie, sur mon étoile, sur ma destinée, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a maman à mon coup qui a changé aussi son nom. Dans son nom, il y a un nom qui dit à cause de quelque chose, on me méprise. Ouais. Et ça, c'était pas bon. Donc, elle a changé son nom, elle a enlevé ça. Et puis remplacé par émeraude, la pierre précieuse. Ah! Donc, nous deux là, on a réglé ce problème-là. C'est pourquoi on est ensemble. Faut régler pour vous. Hein? Si chacun prenait son... et il allait voir clash. Hein? Moi, j'ai le nom de mon cousin qui m'a créé tous les problèmes. Et puis mépris. Ça ira voir clash. Hein? Hein? Non, mais il faut interdire ça. Il faut avec autorité. On ne m'appelle plus comme ça. On t'appelle, tu ne réponds plus. Et puis tu fâches avec les yeux rouges. Ouais, non, ne m'appelle plus comme ça. Hein? On m'a déjà posé cette question-là. Puisque ce n'est pas écrit, mais ils ont écrit dans le monde spirituel. Sur toi aussi, tu es fan dans le monde spirituel. Et puis tu leur dis, ne m'appelle plus comme ça, on t'appelle, tu ne regardes pas quelqu'un qui t'en va. Dis, finalement, ils vont voir qu'à faire là, c'est annulé. C'est parce que tu as accepté que c'est agi.
Tu veux parler d'Aou là? Aou là, il faut enlever. Hein? Mais Aou là, mais aussi, c'est pas bon. Ah. Ok. On va proclamer Ésaïe 60 qu'on vient de lire. Là. Je proclame qu'en cette moitié de l'année, mon étoile brillera, mon soleil brillera, ma lune luira, car ma lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur moi et les jours de mes souffrances seront terminés. Dans le nom de Jésus, je proclame qu'en cette moitié de l'année, mon étoile brillera, mon soleil brillera, ma lune luira, car ma lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur moi et les jours de mes souffrances sont terminés. Au nom de Jésus, allez proclame ça. Je proclame qu'en cette moitié de l'année, mon étoile brillera, mon soleil brillera, ma lune luira, car ma lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur moi. Et mes jours de souffrance sont terminés. Au nom de Jésus, allez proclame cela. Je proclame qu'en cette moitié de l'année, mon étoile brillera, mon soleil brillera, ma lune luira, car ma lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur moi. Et les jours de mes souffrances sont terminés. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dernière proclamation. On va prier que nos bénédictions et les parties de nos étoiles qui ont été transférées à d'autres personnes nous soient restituées. Amen. Je vous le dis, ça c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est dans les contacts, dans les délivrances que j'ai entendu ça. J'ai donné une partie de son étoile à ma nièce. Or, celle à qui je faisais la délivrance avait une destinée ministérielle. Ça devait être nommé ministre. Mais, comme on a transféré une partie de son étoile n'est plus complète. Bon, ça ne peut plus atteindre ce niveau-là. Jusqu'à qu'elle se récupère. Malheureusement, je n'ai pas encore fini, elle est partie. Non, écoutez, c'est notre ministère là, de délivrance, là, il y a beaucoup de choses. Hein. Quand les gens s'en vont, ils pensent que c'est eux-mêmes qui s'en vont. Or, c'est les esprits qui les éloignent de nous. Parce que moi,